Épisode 39 avec Alphée Gagné. Merci de nous écouter. Si vous voulez, là, c'est Noël qui arrive très prochainement, très bientôt. On a de la merch, hein, des petites casquettes, des petits chandails. Des t-shirts, les casquettes, c'est disponible sur le site internet qu'Anto va mettre en description. Ben, il est dans la description YouTube parce que le lien, il est pas beau. Tu sais, il est plein. Fait que allez voir sa description YouTube du vidéo. Sinon, fun fact, on s'est fait appeler cette semaine. On avait parlé d'un fameux bar qui s'appelait Le Nouveau du Lutte à sous-écoute, moi puis Anthony. Puis on avait dit au monde d'aller faire des commentaires sur TripAdvisor. C'est pas un vrai bar, c'est le bar à Joe Guérin dans son sous-sol. Puis là, on s'est rendu compte qu'on est dans le top 20 des meilleurs bars et restaurants à Montréal sur TripAdvisor. Si vous pouvez laisser des 5 étoiles et d'autres commentaires pour Le Nouveau du Lutte, qu'on devienne le meilleur bar à Montréal, on serait vraiment heureux. Et on est tellement haut placé que Charles a reçu un appel. Pour savoir si on diffusait la Coupe du Monde au niveau du lutte. Puis attends, Uber Eats est fâché qu'on veut pas vendre leur bouffe via leur service. Fait que, allez mettre des 5 étoiles. Nouveau du lutte. Bon épisode! Yeah! Pour nous aider à juger les humoristes, on a notre bon ami Alphée Gagné, tout le monde! Le Gagné, comment qu'il va? Ah, il va bien, il est nerveux. Ouais? Comment Ouais. ça? Je sais pas, je veux pas être méchant, je veux pas être mis, parce que tu sais, je suis une personne qui est gentille, mais je suis capable d'être dur. C'était clair. Mais j'ai une bière, un scotch, fait que ça va bien aller, vous pouvez vous planter, je m'en tabarnak. Hey, d'ailleurs, est-ce qu'on peut applaudir les 12 humoristes qu'on a ce soir qui sont en arrière? Pas encore, pas tout de suite. T'as-tu un conseil à leur donner? Hey, sérieux, amusez-vous, parce que c'est rien que ça que ça prend, pour vrai. Amusez-vous, puis enlevez vos affaires dans vos poches. Je veux pas voir ton esti de gros portefeuille dans tes poches. Enlève tes shit dans tes poches. C'est ça ton conseil? Ça m'écoeure, esti. Pourtant, moi, je pense que tu devrais donner les meilleurs conseils parce que toi, tu t'es déjà planté à la télé puis t'as arrêté le stand-up pendant 10 ans. Oui, vraiment un PTSD, genre, là. Pas 10 ans, 10-12. Mais je faisais de l'argent pendant ce temps-là. C'est ça qui est arrivé. Pendant ce temps-là, quand tu t'es planté ou après? Après. OK. Ouais. Parce Mais- que, ouais. D'un resto que tu faisais de l'argent. Non. Pas juste dans les restos. Ah. J'ai fait de la Bon, publicité. le premier invité, tout le monde. T'as pas lu mon CV? Non, mais avant de commencer le show, c'est super important. Ceux qui n'ont jamais vu le show live, votre job en tant que public, c'est d'être le meilleur public qui soit vraiment. C'est d'être respectueux envers les humoristes. C'est notre job à nous d'être mean, d'être méchant avec eux. Même là, on l'est pas tant que ça. Là, Mais non. on sait vivre. Au pire, on a une méchanceté puis on rit, gars, comme toi à la fin tout le temps. Tu Ben vois. oui. T'as l'air cave. Fait que, guys, est-ce que vous êtes prêts à accueillir les humoristes? Vous êtes prêts à commencer ça? Et on accueille le premier, Félix Edmond. Yeah, bonsoir tout le monde, ça va bien? All right, je me présente, je m'appelle Félix Edmond, j'ai 24 ans, puis je viens de Trois-Rivières. Hey, moi, j'aime ma ville, OK? J'aime ma ville. Puis j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, là, tout le monde peut être ce qu'il veut, hein? C'est vrai. Un homme peut devenir une femme peut devenir un homme. Il n'y a plus de genre ni de sexe. Puis c'est pour cette raison que moi, j'ai décidé d'être une plante, esti. Puis pas n'importe quelle plante, là. Non. Un tournesol. Ouais. C'est parce que ma blonde, moi, elle est végétarienne. Fait que comme ça, si à la fin, elle peut tout le temps manger la graine. Là, je parle des végétariens, mais il y a les véganes aussi, hein. Les véganes, eux autres, là, ils se vantent de jamais consommer aucun produit animal, hein. Ils veulent sauver puis protéger les animaux. Fine. Je te le donne. Puis c'est bien correct. Sauf qu'on va se dire vraies affaires, là. Les véganes sont comme tout le monde, hein. D'après moi, rendu dans la chambre à coucher, là, toi d'en avoir une coupe qui avale là-dedans. Là. Puis là, je veux pas briser la vie sexuelle à personne ici à soir, mais du sperme, là, c'est un peu de la viande, là. Vois-tu? Ah! Yeah, ça commence bien, bien. Félix, Yes, c'est sir. bon! Ah, je vais garder le micro. Hey, Félix, t'aurais pu ne pas dire que tu viens de Trois-Rivières avec tes propos, on l'aurait su. Non, mais ça allait. Mais ça allait je bien, l'aime, ma jusque-là, ville, ça moi. allait bien. Jusqu'à ce qu'ils disent la ville. Ben, quand il a dit salut, bonsoir tout le monde, jusque-là, ça allait bien. Oui.
Mais c'est ça, tu t'es rendu compte vite que c'était pas la crowd à Éric Duhem. Non, C'est ça. mais c'était risqué quand même, commencer avec ces... Je trouvais ça allait bien, moi. Et Chris? Non? Non, mais pour vrai, moi, je peux te le dire, tu voulais être une plante, tu t'es un peu planté. C'est... Elle est bonne, elle est bonne. Non, mais c'est quand même risqué. Déjà, en plus que t'es le premier, c'est pas toi qui as décidé d'être le premier sur scène à soir, mais de commencer avec une prémisse, tout le monde peut être n'importe qui aujourd'hui. Tout le monde, on s'attend à... On est comme, oh, Ah, vous où est-ce- étiez tous à... Ouais, oui, ouais. puis tu nous as pas enlevé le petit edge sur lequel Non. on était. Ça T'es s'en allé venait, ça s'en directement là où on voulait pas que t'ailles. Ça s'en venait. Et non, mais c'est pas grave de jouer avec les codes puis de vouloir aller dans des zones qui sont moins politically correct. C'est correct, mais faut que le gag soit fort. Puis là, après ça, le gag de C'était vegan. fort déplaisant. Ouais. Oh, ça, c'est mon char. Ça, c'est mon char. Non, mais malheureusement, le gag de tournesol, je sais pas si le plan était sur moi pendant la captation, mais je me suis tourné puis j'ai fini ton gag dans l'oreille à Alphée. Là, on peut le voir, elle mange des graines. C'était là, visible. Fait que, Tu sais, moi, j'ai pas écouté, tu vois, la finale du gag parce que j'écoutais plus à ce moment-là. OK. Mais ça commence de même, le show. Ça commence avec... Hey, vous aviez dit que vous allez être méchant. Ça commence bien, ici. Je m'ennuie des magiciens. Ben, hey, Charles, on va faire une faveur, je vais disparaître. Est-ce que- Ouais, ça, c'est drôle, là, au moins. Là. Au moins, merci. Mais sinon, t'as une belle présence, t'as une énergie, tu comprends Vraiment. le travail. C'est Merci, jusque-là, c'était merci. pas le bon sujet, c'était pas le bon. Tu fais comme. Yes. C'est tough de faire comme on te connaît pas, puis de faire comme. Ben, tu pouvais pas aller là-dedans. Mais Tu ça fait pouvais combien de pas temps aller que t'essayes de faire du stand-up? Ça fait depuis que j'ai 18, j'ai commencé à Shawinigan. T'as quel âge? J'ai 24. 24. là-dedans? 24. Ouais. Ben, c'est ça, il m'écoutait plus, rendu là. Non, 24. 24, c'est correct, c'était pas compromettant. Fait que c'est une couple de shows que je fais, puis tout, là. Fait que, partir une soirée d'humour, puis à Trois-Rivières, puis on me pratiquait. Ici, hein. Ben oui, ouais, oui, je écris. T'as une belle Tu vas attitude, trouver- tu vas trouver Mais je suis ta curieux, vibe. mettons... Peux-tu lui suggérer de lire un livre, à lui aussi? Un quoi? Mettons, t'es allé dans des propos. Est-ce que c'est des propos que t'endosses ou c'est pour l'humour tu vas dans ces zones-là? Ah, totalement. J'endosse tout. Oui? J'endosse tout. Ben, Là, on est parfait. vraiment végétarienne. Puis Esti, moi, mec, j'arrive à soir, là, moi, il dit, Esti, ils m'ont pas gagné parce qu'elle verra pas l'épisode tout de suite. Puis Esti, hein? Oh ça va mal dans Hey, le j'ai- monde, là. J'ai ouvert une porte pour pas pas vrai, c'est pas endosser vrai. ça. Puis... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, je niaise. Je Non, comprends. mais Ok. c'est des propos humoristiques, là, tu sais. J'essaie de faire comme une espèce de personnage, puis... OK. Mais tu vois, ça me rassure. J'allais ailleurs après, là, fait que éventuellement, je reviendrai au pire. Ben oui, mais je pense, tu vois, ça manquait peut-être de clarté dans la proposition que tu jouais l'épée. On ne te connaît pas, fait Exact. que Ouais, ouais, exactement, c'est on ça. le sait pas. Exactement. On est comme, Sur- qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il dit ça? Puis on est juste comme, bon, ben c'est ça qu'il dit. All right, ben non, c'est... All right. Oui, oui, surtout si tu dis que t'allais ailleurs, la prochaine fois, va ailleurs au début. On Ok, va voir. c'est bon. Allez voir ailleurs. aussi. Ben, all right, Merci, man, Félix. merci. Merci, la gang. Félix Edmond! Good job. Et on continue ça avec Marc-André Morin! Yes, yes, yo. Ma face n'est pas au courant, mais je suis quand même content d'être ici, là. Ouais. Récemment, moi, je suis allé dans un rodéo vegan. Ouais. C'était un gars de l'UQAM qui ridait un bloc de tofu. Pauvre gars, il l'a pas eu facile parce que cette soirée-là, c'était le tofu soyeux. Étrangement, ce qui arrive avec ce rodéo-là, c'est que ça me mettait pas à l'aise. Je me suis dit, je vais aller voir ça pour pas aller voir un rodéo traditionnel parce que c'est de la cruauté animale, mais en bout de ligne, c'est la même logique. C'est rien que quelqu'un qui joue avec sa bouffe. C'est pour ça aussi que moi, j'aime pas ça quand quelqu'un prend une banane puis il fait un téléphone avec. Quand quelqu'un joue avec des oranges en jonglant avec. Ou Magnota quand il joue au ping-pong.
content parce que dans pas long, je commence ma nouvelle carrière. Je vais faire une double maîtrise en recherche psychologique sur la psychologie développementale puis en fouille archéologique égyptienne. Ouais. Le but ultime de ce projet-là, c'est de trouver les 3 autres faces de la pyramide de Maslow. Après ça, c'est de déterminer si le pharaon, en dedans, il dort à l'étage de l'estime de soi ou des besoins matériels d'appartenance. Sinon, mon voisin d'en face, il a fait une plainte récemment. Il trouvait que mes lumières étaient trop allumées. Fait qu'il a demandé une ordonnance de cours pour que ça descende un peu. Il m'a fait une mise en dimmer. J'ai d'autres gags, il faut que je les fasse, sinon ils vont me gagner. J'ai une joke sur les magiciens, les tabarnaks qui nous volent nos jobs, là. Moi, j'haïs ça, les magiciens, parce qu'on est vraiment hypocrite envers eux, parce qu'on aime ça croire qu'ils font de la magie, on aime ça croire qu'ils font disparaître des choses, mais quand quelqu'un disparaît pour de vrai, on les soupçonne jamais. Moi, j'aimerais ça que la police, un moment donné, débarque chez Luc Langevin. Enfin, ouais, c'est parce que Monsieur Langevin, on cherche la petite Sophie, puis on a des raisons de soupçonner que c'est vous. Si tu guesses c'est dans quelle tasse, je te dis où. J'ai un de mes chums qui m'a invité à la Formule 1 récemment. Moi, je lui ai dit, ben, t'aimes pas mieux qu'on aille à l'Assemblée nationale? Il me semble que c'est moins cher pour voir des riches inutiles tourner en rond pendant des heures. C'est réussi! Bravo, Marc-André! Bravo! Merci, merci. Bravo! Bravo. Tu connais-tu le terme sandwich à marde? En humour. Ouais, je mets mes moins bons gags au milieu, puis tu sais, je finis en force. Ouais, là, t'as fait le contraire. T'as commencé à chier, c'était bon au milieu, puis le dernier gag, c'était pourri aussi. Vraiment. Le pire, c'est que j'étais pas sûr. Les gags qui ont bien marché, j'étais vraiment pas sûr. Je les ai comme écrits récemment. OK. Entre le dernier gang show puis celui-là, je me suis dit, je pourrais recommencer à essayer d'écrire de quoi. Puis essayer de moins bégayer dans mon micro aussi, mais ça, je peux pas le faire chez moi, visiblement. Puis, ben écoute, ça a bien fonctionné, je suis content. Ouais, vraiment. Pour vrai, bravo. t'avais des solides gags. Cool, merci. Tu as eu la gorgée d'eau la moins bien placée de l'histoire. Puis moi, quand j'ai vu que tu prenais une gorgée d'eau, j'ai fait comme, c'est-tu une tasse de thé, genre? Puis j'aurais aimé ça en Christ, tailler une tisane, je pense. Ouais? Ouais, amène-toi une tisane la prochaine fois, je trouve ça drôle. Je sais pas si c'est moi, permis? Je c'est veux mon savoir le côté. droit, C'est ouais. mon- Oh, oui, non, c'est mon côté metteur en scène. Ah, malade. Une tisane, tout le temps une Et tisane. dans l'histoire de l'humour, t'es le premier que j'entends faire un gag de pyramide de Maslow et j'ai adoré ça. Par contre, ça marchera pas à Trois-Rivières. Non? Et t'es le premier qui a eu une grosse clap sur un jeu de mots au gang show. Fait que, Hey, man, le dimmer, la mise en dimmer, moi j'ai adoré ça. Ouais. Moi, j'ai écrit B+, B+. Ah. Bravo. Puis mes notes je t'avais à fait l'université. un commentaire négatif quand on a fait le gang show au FHE. C'est pourquoi tu fais des shows en gogoune? Non, il est en gogoune? Il est en gogoune! C'est moins. C'est moins. Là, c'est mes notes au cégep. Ah, y a pas de bas. Mais Chris, on veut pas voir ses orteils. Ça vous dérange pas, première rangée? Est-ce que la personne en Gogoun pourrait être consultée dans ce débat-là? Non. Non? Ah, Non. ben continue. je suis Mais là, désolé. c'est parce que les Patreons ne verront pas, YouTube non plus, on verra pas les gogounes. On peut se faire un gros plan? On les Ok, voit? Parfait. Parfait. Juste que tu t'en rappelles dans 10 ans. Ah, mais je vais les avoir encore dans 10 ans. Ah oui, ben. Ça assume. Ah, sérieusement, bel job. Marc-André Morin. Merci, ben, merci, man. Vraiment, bravo, Marc. Tabarnak! J'adore ça. Hey, avant de continuer, combien de personnes qui nous regardent sur Patreon? Présentement, on a un beau... Hey, 103 personnes, encore une fois, qui est ici, live. Merci, pour vrai, gars. Merci, vraiment. Et tout ce beau monde-là pour Tariq Mara! Je vais être honnête avec vous, j'ai vraiment envie de pisser en ce moment. Fait que si vous me gagnez, c'est bien cool.
Je vais commencer avec une blague sur l'Ukraine, mais je sais que pour beaucoup de monde ici, c'est beaucoup trop tôt pour faire une blague comme ça. Fait que je vais la faire dans 2 minutes. Puis je voudrais profiter de ce moment pour dire que c'est un jour très spécial aujourd'hui parce que c'est le dernier jour de ma crise d'adolescence. Puis je l'ai eu vraiment tard. Tu sais, j'ai 22 ans. J'ai 22 ans, j'ai bientôt 23 ans. Ça a commencé à 21 ans. Puis, généralement, une crise d'adolescence, tu sais, le bilan, c'est j'ai beaucoup trop bu, je me suis ramassé au poste de police. Mais plus ça commence tard, plus c'est hardcore. Fait que moi, mon bilan, c'était 3 séjours en prison, 6 mois de thérapie, puis une mise en demeure. Fuck! Ah! OK. Puis une mise en demeure. Crise de rage, OK. Je suis pas dangereux. Non, mais... OK, pour vrai, je suis un peu masochiste parce que je me suis booké avant d'écrire mon numéro. Fait que je savais que j'allais me faire blaster, puis ganger. Mais c'est bien correct. Puis, c'est ça, fait que c'était une crise d'adolescence extra sauce, tu sais. Puis j'ai pas d'autres jokes. Mais pour vrai. La seule raison pourquoi je te gagne pas, c'est que je veux la joke sur l'Ukraine, puis il reste 20 La secondes. joke sur l'Ukraine, OK. Ben, pour vrai, j'en ai pas. C'était juste pour... Un humoriste qui me ment. Tariq Mara! Tout le monde! Tariq Mara! Tariq, tu me disais avant de monter sur scène, c'est ta 2e fois sur scène à vie, hein? Ah, right? bravo, Ah bravo. ouais. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour on vrai? applaudit. C'est top. Pour le courage, pas pour le numéro, là, quand on t'applaudit. Ouais. Vraiment, c'est... Mais pourquoi t'as annoncé que t'avais une joke d'Ukraine si t'en avais pas? C'était vraiment juste parce que c'était la seule joke que j'avais, puis c'était la seule que je sentais qu'elle était bonne, fait que c'était une anti-joke, tu sais. Ouais. C'est une un anti-joke. anti-numéro, là, je pense. C'est un anti-numéro aussi, ouais. Mais est-ce que t'avais d'autres blagues, puis avec le stress, t'es as oubliées? Ou, Non, c'est juste que j'ai pensé à des blagues pendant une semaine, puis j'en ai pas trouvé. OK. Puis j'avais plein de blagues ethniques, mais je vais pas faire des blagues ethniques parce que c'est plate, puis c'est cliché. Puis on en a vu plein de Marocains qui font des blagues sur leur père qui sont... qui est fucking strict, puis c'est plus drôle. Mais ça aurait pu être un angle intéressant, ça. Tu y aller avec, justement, je veux pas faire les blagues ethniques puis parler de ça. J'y ai pensé, mais là, avec le stress et tout, le pichet était vide. J'ai demandé à la serveuse un autre pichet de bière, puis comme c'est tu sais, le high, pour improviser, mais c'est redescendu quand je suis Je monté. sais pas pourquoi, mais je t'aime. Moi, Tariq, oui. Tariq, c'est ça. Tu sais, moi, on s'est croisés dehors, puis je t'ai dit, ça va bien aller. Ouais. Puis tu m'as pas répondu. Ouais, je souriais. Parce que je savais que j'avais pas de joke. T'étais figé, t'étais dans ta joke de l'Ukraine, mais t'étais sur scène, puis j'étais comme, ben, il se rendra pas aux 3 minutes, mais j'ai le goût d'aller le serrer dans mes bras pareil. Pour vrai, il y a quelque chose avec toi. J'ai bien aimé, moi, quand t'as fait comme crise de rage, tu sais, comme que tu te fâches après les gags qui l'aiment pas. Ça, j'aimais ça comme personnage, de faire comme « Ah! Je suis pas dangereux. » J'aime ça un peu, cet angle-là. J'aimerais ça voir la colère en toi. Laisse ça sortir. Je sais que t'es timide, mais t'as une colère. Laisse-la sortir, c'est payant. Je travaille là-dessus depuis 4 ans, moi. Rien que ça. J'ai pas de punch, puis je crie. Fait que c'est ça, mais... Ah, tu le sais! De quoi? Ouais, mais moi, je ris pas à la fin de toutes mes jokes. Ah, OK. Non. mais t'étais full nerveux, mais... Arrête pas. Est-ce que tu t'es donné, genre, tu t'es booké à date, puis t'es un gars qui marche à la pression, puis tu dis, gars, ça va réussir sur la pression? Ouais. T'es pas bon pour gérer la pression. Mais, regarde, moi, je pourrais dire, j'ai l'agenda du booking, là. On pourrait donner une date dans 1 mois, au mieux de que ce soit 1 semaine pour l'écrire, 1 mois, puis si tu veux, dans 3 semaines, je peux même te rencontrer, puis on peut écrire une couple de jokes ensemble. Ouais. Oui, vraiment. Ouais. Vraiment. Yes! Yeah! Ouais. Je vais être là. OK. Je vais être là. Tariq Mara! Merci, Tariq.
Merci, Tarek. Bravo, Tarek. OK, petite demande au niveau du public. Si vous pouvez applaudir jusqu'à temps que la personne commence à parler dans le micro, ça les aide à gérer le stress. Parce que... Et on continue ça avec Clémence Carton! C'est parfait. Bonsoir, ça va bien? Alors moi, je m'appelle Clémence et je tiens à vous rassurer, malgré cet accent hyper condescendant et hyper arrogant, je ne suis pas parisienne. Je ne suis pas une connasse. Alors, j'ai déjà fait le Gong Show une fois, c'était en mai, et j'avais abordé un thème qui me tenait vraiment à cœur, ma sobriété. Et puis, après m'être fait blaster allègrement, à croire que j'aime ça, me faire du mal dans la vie, finalement, il y a Charles qui est venu avec une super résumé de ce sketch. Si j'ai arrêté de boire, c'est parce que j'en avais marre de coucher avec des mecs moches. Ouais, c'est pathétique. On en a tout un comme ça, finalement, auquel on pense. On se dit, si jamais j'avais pas abusé sur les gin tonics ce soir-là, je l'aurais pas touché avec un bâton. Mais c'est ça. Je suis très très contente d'être à Montréal. Je vis la meilleure de mes vies à Montréal. Et je me rends compte encore plus que j'aime Montréal parce que je reviens juste de France. J'avais oublié qu'on pouvait se faire plus juger et critiquer en 2 semaines en France qu'en 2 ans à Montréal. Oui. À croire que vivre en France, c'est subir un gong show en permanence. J'adore quand il rit comme ça. À peine arrivée à l'aéroport, moi j'étais super contente de retrouver ma famille, mes amis. Et c'est une copine qui est venue me chercher à l'aéroport. Et après m'avoir dit bonjour, elle m'a scanné. Puis elle a fait dis donc, toi les poutines, t'aimes ça, hein? Ah, excuse personne. Et puis, quelques temps après, elle a commencé à me dire mais t'as vraiment appris à parler comme Céline Dion. Je vous avais dit que c'était une grosse parisienne, ma copine. Donc tout ça pour dire, encore une fois, je suis très contente d'être à Montréal, j'adore ça. Et surtout, si jamais il y a un agent d'immigration dans la salle ou sur YouTube, j'adore payer mes impôts. Si je vous parle d'impôts, c'est parce qu'en fait, je suis ingénieure dans la vraie vie. Ouais, je sais, je comprends le choc. Moi aussi, je serais choquée à votre place. Et puis voilà, parce que quand je dis que je suis ingénieure, les gens pensent que je suis une femme brillante et qui fait face à la vie de tous les jours afin de résoudre des choses impossibles et de changer le monde. Pas du tout. Moi, je dois juste être présentable dans les Zooms, répondre aux mails. Clémence Carton! Oui. Vraiment belle amélioration depuis la dernière fois. La dernière fois, elle avait dansé, OK? C'était... Et vous avez eu de la chance d'avoir gongé à ce moment-là. J'allais twerker cette fois-ci. Oh, je suis content. Oui. Tu sais, t'as fait beaucoup de référents par rapport à ta dernière apparition, mais c'est pas tout le monde qui était là, pas tout le monde qui écoutait les épisodes. Fait que tu sais, t'as peut-être perdu un peu le monde. Il manquait de gags à un petit... Ça faisait 30 secondes que j'attendais que tu t'arrives avec un gag pour gagner, puis... mais amélioration au niveau de la prestance, il y avait plus de jokes. Là, peut-être juste moi qui chiale, mais ma best life en français, ça sonne moins bien. T'as dit ma meilleure vie? J'aime la pas meilleure ça. de mes vies, ma meilleure vie. Ma meilleure de mes vies, je trouve que ça sonne moins bien en français. Je pourrais pas dire. OK, Ma best c'est un life, commentaire qui est... ma meilleure Ouais, de mes vies. je sais pas non C'est plus. C'est tellement pas la chose qui m'a marqué dans le numéro. Là. Ah, moi, ça me... Non, moi vraiment non pas plus. stické Ouais, là-dessus. c'est vrai. Vraiment pas. Moi, je voulais vraiment que tu sois bonne. T'es J'aime... super sympathique. Pour Mais vrai... je suis... Non. C'est pas ça que je veux dire. Je voulais pas que tu te fasses gagner. Tu sais, j'aurais aimé ça que tu pètes tout, puis que ça arrache, puis que ça soit le fun. Il manquait de blagues. Je pense que c'est comme Charles l'a dit. Mais il y a les ça gags aussi. qu'il y avait, ils étaient bons. Ils mais étaient bons, T'avais mais- un gag aux 40 secondes quand il faut que t'en ailles aux 12 secondes. Exactement, tu sais, mais il y a quelque chose, t'as une belle folie, pour vrai, moi je pense que tu peux devenir une belle connasse, tu comprends ce que je veux dire? Puis ça, c'est un compliment, là, c'est pas
Mes amis les plus drôles, c'est des connes. Je les aime, puis il y a quelque chose. Et pas peur d'être folle. J'aime ça. Merci. Oui, mais je pense que le Starbucks commentaire n'a pas peur de chant de retenue. Ouais. Un peu tout le long. Chant. Puis des fois, dans ta rythmique, dans ta façon de parler, on dirait que tu parles comme si c'était un gag, mais c'est juste une prémisse ou c'est juste une information. Mais t'arrêtes, puis tu fais beaucoup de. Tu signales au public de rire en faisant des oui de la tête. Fait que faire attention à ces tics-là. Mais je répète la même chose, super sympathique sur scène, vraiment le fun. Puis- On veut t'écouter, mais là, ça coulait moins. Puis il y a quelque chose de. Tu parles de ta sobriété, mais on veut que tu sois comme saoul sur scène. Tu comprends ce que je veux dire? Sans alcool, sois saoul sur scène. Est-ce que le crack, ça fait la même chose? Non, que non, l'alcool? non, non, juste. L'état de non-censure, l'état de non. Vas-y, all-in, vas-y, all-in. Puis, juste pour le plaisir, combien de spectacles t'as fait entre le dernier Gang Show puis celui-là? Une petite dizaine. OK. C'est quoi, c'était mai la dernière fois? C'était mai, ouais. Fait que En mettons 4 mois. 2-3 par mois. Il À peu faut que tu joues plus. Fait que si tu veux venir à l'open mic, on va parler avec Mélissa puis on va s'arranger pour que tu joues plus. Merci. Parce que t'es bonne sur scène. Tching, Ouais, vraiment. tching, Clairement. tching. C'était Clémence Carton! Bravo, bravo, Clémence. Bravo, Clémence. Vraiment. Bravo, bravo. Et on continue ça avec le Marquis de Sade! Bonsoir, ça va bien? Je sais ce que vous vous dites, je sais ce que vous vous dites. Je le sais, je ressemble au seul participant de la Gay Pride de Marrakech. Là n'est pas le sujet, on va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Uber. Moi, j'aime pas parler dans les Uber, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que je m'attache beaucoup trop vite. Vraiment. Vraiment. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de comme tu commandes un Uber, tu montes dans la voiture, bonjour, ça va, moi aussi, ça va, toi aussi, super, super. Là, vous commencez à parler politique, et là, tu te rends compte que lui non plus n'aime pas le cheddar blanc. Et là, il demande, est-ce que tu savais que le premier lingot d'aluminium au Canada était fait à Shawinigan? Et tu le sais. Et là, vous avez une bête de connexion, vous avez une folle connexion. Et là, tu prends ton téléphone et tu commences à changer d'adresse continuellement pour rallonger la ride et passer plus de temps avec lui. Et à un moment, il se rend compte de ça, tu sais, et il kick out de la voiture en te traitant de psychopathe. Je sais pas. Et là, tu le textes sur l'application Uber. Il te répond pas, il te signale sur l'application. Et là, du coup, ça te fait une note beaucoup plus basse sur Uber. C'est chiant. Et là, du coup, tu as une bonne mémoire. Tu te rappelles de son visage, tu te rappelles de son prénom, Jawad. Tu le cherches sur Facebook pendant 2 jours. Dieu soit loué, t'arrives à le trouver. Et là, tu le textes. Il te répond pas, tu le retextes. Il te répond pas, tu le retextes. Il te répond pas. 3 mois plus tard, tu le textes. Il te répond. Et waouh, il a accepté de te voir. Ok. Tu lui donnes rendez-vous dans un parc au centre-ville. Le jour J, 14h, le soleil brille. La chaleur enivrante te rend heureux. Et là, tu le vois au loin, il arrive, il marche vers toi. Jadis ton chauffeur Uber, aujourd'hui ton âme sœur. D'un pas hésitant, un regard fuyant, tremblant, il arrive, il est timide. Et là, tu lui dis, qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi t'es timide? Ça le calme, direct. Et là les bruits des gyrophares remplacent les chants des oiseaux. D'un clin d'œil, tu te retrouves encerclé de policiers. T'es encore tombé amoureux d'un voyou. Qu'est-ce que t'as fait, Jawad? Qu'est-ce que t'as fait? Là, un policier te saute dessus, te menotte, t'emprisonne, te met en voiture, t'emmène en prison. Tu passes devant la juge, t'es accusé de harcèlement. Tu peux plus travailler. Tu te retrouves à faire du stand-up parce qu'ils font jamais de background check dans les open mic. Jamais. Et là, tu viens au gang show et tu racontes ça devant des gens. Et ça vous arrive, vous, de faire ça? Wow! Merci. Wow! Wow! Marquis de Sade! Bravo, Merci. bravo, Ben. Yes. Ah!
J'avais tellement peur. Si, t'es le premier depuis l'histoire du gang show qui réussit à closer genre une histoire en dedans de 3 minutes. Puis là, il est à 3 minutes 10, on t'a arrêté. Bravo, félicitations. J'ai des frissons, j'ai des frissons. Merci beaucoup, merci. Merci. Marquis, j'ai sonné, t'as fini ton histoire. Check, j'ai des frissons encore, man. Pour vrai, bravo, Esti. Merci, merci. Bravo. Merci, Vraiment. c'était le plus gros challenge pour moi, c'est pour ça que j'avais peur. Je voulais vraiment. C'est une histoire qui, si elle finit pas, c'est moins bien. Et toute la journée, j'ai répété vraiment pour qu'à 3 minutes, ce soit là. Tu vois. J'étais content. Voilà. Tu vois, voyez, les autres, on écoute tout ça. Il aurait pratiqué toute la journée pour qu'à 3 minutes, ce soit parfait. Parfait, c'est important, c'est important. Yes. Tu peux-tu le dire aux caméras aussi pour les prochains? Ben là, les prochains, s'ils n'ont pas compris, tabarnak, là, vous êtes rendu à combien? Là, c'est l'épisode genre 39-40 qu'on filme. Là, en ce moment. Sérieux, allumez sur le projet, gang de pas bon. Hey, moi, j'ai juste... ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Combien de temps que t'es... Écoute, ça fait 1 an. Au début, j'ai commencé pas beaucoup. Et là, ça fait 6 mois que j'en fais de plus en plus. Puis j'en fais de plus en plus. Puis là, Pour vrai, mon gars, j'ai juste hâte de te voir dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Merci, T'es merci, magique, putain. t'es le fun, c'est moi qui ai la beau. chair de poule maintenant. C'est Merci beau de beaucoup. te voir sur scène, c'est le fun, Merci. t'as une belle poésie. Moi je suis en amour. Je suis en amour. Mais c'est malade comment tu réussis à avoir un côté littéraire dans ton écriture. Ouais. Fait que ça file naturel, ça file pas. Je chante pas un 4e mur, je suis pas comme j'embarque pas. On embarque à fond. Puis là, aujourd'hui, t'as joué aussi avec ton côté super sympathique. Tu l'as brisé quand tu pétais une coche à Jawad. Ton jeu était super le fun, pour vrai. C'est ça, c'est Jawad? Ouais, c'est ça, c'est ça. Parfait. Yes, j'ai Non, j'aime embarqué ça. dans l'histoire. C'est ça. Je me- Nice, merci. Toi, t'as aimé, ouais, de Subway à Probation, j'aime ça. Toi, t'es le fun dans le numéro. Nice. Moi, pour de vrai, je me suis reconnu dans ton histoire parce que je suis. Wow. Non, mais attends, je suis vraiment tombé en amour avec un chauffeur de Uber. Non, mais attendez, C'est sûr! Oui, parce que, tu sais, les premières Tesla qui sont sorties, ils coûtaient Ouais. genre 100 000 Ah oui, puis tu peux encore aller sur Uber? Ben, il y en a il y a un monsieur qui il a pris sa retraite, puis il a pris tout l'argent de sa retraite pour s'acheter cette Tesla-là, puis là, il fait du Uber pour la repayer, puis je suis comme, pauvre monsieur. Fait que- puis il tripe tellement sur son char, mais en tout cas, c'est triste son histoire. Fait que quand je le pogne, j'ai l'impression que je l'encourage, puis que je l'aide à repayer son J'aime char, ça. parce que ça fait 5 ans qu'il l'a, puis là, il est magané, OK? Puis il veut pas changer de char parce qu'il est endetté de 100 000, puis bref, je me suis reconnu dans ton histoire. Voyez la différence? Voyez la différence Voilà. entre une histoire sur le fait et pratiquée pendant une journée? Ouais. C'est ça la différence. Puis honnêtement, tu sais, ça fait 2-3 fois qu'on jase après des shows, toi puis moi, puis la première fois qu'on s'est rencontrés, tu me disais qu'avant, tu organisais des raves dans les endroits underground, puis je te croyais sûr. pas tant, Il a mais fait de la là, pinotte. avec ce que tu fais de raconter, je suis oh, il a fait beaucoup de drogue. Ouais, c'est ça. Il a fait beaucoup de drogue, OK? Ça sent le cacamou pendant des mois. Puis, t'organises des soirées, puis si tu veux les plugger, je pense que c'est le moment parce qu'il y a plein de monde qui va vouloir venir les voir après cet épisode-là. Bah écoutez, j'organise des soirées d'humour, ça s'appelle le BPM Comedy Show. On n'a pas de récurrence, on essaie de le faire par surprise. Donc suivez-moi sur Marquis de Sade sur Instagram et vous allez voir. Mais Voilà. pourquoi Marquis de Sade? Écoute, est-ce- moi je m'appelle Sade, mon vrai prénom c'est Sade. OK. Puis j'ai lu les 120 jours de Sodome de Puis Marquis ça, de ça Sade. t'a donné le goût Ouais, de... Et écoute, J'ai pas dormi pendant 3 jours, moi, après avoir vu le film. ça m'a un peu donné envie, je trouvais ça drôle en fait, je trouvais ça juste drôle pour vrai. OK. Ouais. OK. OK. Voilà. Ben, si jamais tu vas à Trois-Rivières, appelle-toi Marquis de Sab. Pas de Sade. Ah, c'est une blague de char. Ouais, Sab. Hey, c'est le fun parce que là, je vais finir là-dessus, je m'en vais après ça. Marquis de Sab! Merci, Marquis! Merci beaucoup! Bravo! Ouais, man, épique. Bravo. Alphée, t'as-tu aimé ton expérience? J'ai adoré mon expérience. J'étais un peu nerveux au début, mais après un scotch puis une bière, tout était bien. Merci le public, merci d'être là. Vous avez créé un monstre, les gars. Puis tu sais, au début, j'étais comme, ce monstre-là va mal virer. Finalement, ça tourne bien. Ah, il y a des Il y belles a- bébites il y a- qui sortent de il y a- ça. il y a plein de belles bébites qui sortent de ça, puis bravo. Lâchez pas. Merci aux humoristes qui viennent. À chaque fois que vous montez sur scène, c'est casse-gueule, mais Chris, on est là pour ça, puis bravo. Merci tout le monde. Merci d'être là, tout le monde. Alphée gagné! Merci, guys. Merci d'avoir été là pour toute la durée de l'épisode. On vous souhaite un joyeux temps des fêtes et joyeux Noël.